Les négociateurs manquent de temps pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement du gouvernement américain. Le président Joe Biden est au Japon pour la réunion du G7. Il a écourté son voyage, annulant ses escales en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Maison-Blanche a publié sur Twitter une photo de M. Biden au Japon en train de consulter son équipe de négociateurs par liaison vidéo. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal des net investisseurs. Je vous le rappelle à nouveau, le JDNI, c'est chaque jeudi, je décrypte avec vous une actualité pour faire le parallèle avec vos problématiques d'investissement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dette américaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter Net Investissement afin d'être les premiers à recevoir directement nos offres personnalisées du moment. Comme toute entreprise ou tout État qui fait appel à la dette privée ou publique, l'État américain, première puissance économique mondiale, a des échéances à respecter pour le remboursement de ses emprunts. Le plafond de cette dette des États-Unis, fixé à plus de 31 000 milliards de dollars, a été atteint à la mi-janvier, comme le précise un analyste de la société de gestion Ostrom Asset Management. Je cite, « Depuis cette date, le Trésor américain a utilisé des mesures extraordinaires, par exemple en ne versant pas les cotisations du fonds de retraite des employés fédéraux, pour retarder la date fatidique. Ce moment, quand les mesures extraordinaires seront épuisées, pourrait arriver début juin. » L'inquiétude qui monte en cette fin de printemps repose donc sur le fait que le plafond de la dette ayant été atteint, le Trésor américain ne peut plus emprunter sur le marché et se retrouverait potentiellement en défaut de paiement. Car en effet, contrairement à la France où un tel mécanisme n'existe pas, les États-Unis ont constitutionnellement fixé un plafond de leur dette publique et il ne peut donc être relevé que par un vote majoritaire au Congrès, et c'est là que le bât blesse. Les républicains sont majoritaires à la Chambre basse et ils ont tout intérêt à ne pas trouver un accord rapide facilitant la vie du président Joe Biden, lui-même démocrate. Une négociation purement politique est donc en cours, les républicains demandant à l'administration Biden des baisses de dépenses publiques et faisant jouer la montre, mettant la pression évidemment sur le gouvernement en place. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a même écrit au patron des sénateurs républicains du Congrès, Kevin McCarthy, que l'État, je cite, ne sera plus en mesure d'honorer toutes les obligations du gouvernement début juin, potentiellement dès le 1er juin. Les conséquences sont donc une hausse évidente du coût de la dette pour les États-Unis et évidemment une inquiétude forte sur la capacité des marchés financiers à absorber un éventuel défaut qui, je le rappelle, n'est jamais arrivé. Certains analystes parlent d'une potentielle baisse des bourses US entre 30 et 45% si ce défaut survenait. De quoi se faire peur? Ma question du jour est la suivante. Pensez-vous qu'un défaut sur la dette US pourrait provoquer une nouvelle crise financière mondiale? J'ai hâte de lire vos réponses sous cette vidéo ou dans les sondages sur nos réseaux sociaux. Je profite de la montée de l'inquiétude sur la capacité des États-Unis à honorer leurs dettes, ce qui n'est jamais arrivé dans leur histoire, pour vous rappeler à nouveau quelques règles d'observation et d'analyse des marchés lorsque vous faites un investissement financier et quelques règles concernant votre perception du risque. Pour faire simple, retenez qu'il y a 4 typologies de risques ou d'événements remettant en question la cohérence et la solidité de votre investissement financier. Tout d'abord, le plus simple, le risque conjoncturel propre à la valeur boursière ou au type de fonds que vous avez sélectionné. Exemple, vous avez choisi d'investir sur un fonds action grande capitalisation française de type CAC 40 et pour des raisons propres à certaines entreprises ou à certains secteurs, la banque ou l'énergie par exemple, les résultats ne sont pas bons et votre investissement est conjoncturellement, pendant un temps, exposé à des pertes. Deuxième type de risque ou d'événement, le type systémique beaucoup plus grave. L'exemple parfait a été la crise de 2008-2009, suite à la remise en question du système de notation des dettes vendues sur les marchés, remettant en question la sincérité et l'honnêteté du système bancaire, y compris entre établissements. Du jour au lendemain, l'entièreté du système bancaire mondial pouvait donc cesser de fonctionner et créer un risque planétaire. Troisième typologie d'événements, les événements politiques. L'impact par exemple d'un blocage purement politique au Congrès américain sur la capacité à honorer la dette US peut avoir des conséquences négatives non seulement sur les marchés américains, mais également sur les bourses mondiales, tant les États-Unis représentent une part importante de nos échanges. Idem concernant les conséquences de la crise russo-ukrainienne, a fortiori quand cela bascule vers une guerre. Le dernier risque est un risque non prévisible ou quasi non prévisible, que l'on appelle un signe noir, de type pandémie Covid, qui peut impacter du jour au lendemain vos investissements sans qu'aucun signal, ni économique, ni politique, ni systémique, ni même financier, n'ait pu être perçu ou anticipé. Soyez donc extrêmement prudents dans vos choix d'investissement, que ce soit en compte titre, en plan d'épargne en action ou en assurance vie, et rappelez-vous que la meilleure des barrières est de diversifier pour diluer votre exposition à ces différents risques sur les différents secteurs géographiques, différents secteurs d'activité, différentes tailles d'entreprise, voire même différentes devises. Évidemment, toute notre équipe est là pour en parler et en reparler avec vous. Je vais maintenant répondre à la question du précédent JDLI, mais avant je vous rappelle que vous pouvez le liker et le partager et évidemment vous abonner pour nous suivre.
La précédente question était: allez-vous souscrire pour vos enfants le nouveau plan d'épargne avenir climat? Sans surprise, vous êtes une large majorité à rester dans l'expectative en attendant d'avoir sans doute plus de détails sur le fonctionnement de ce futur support. Xavier nous précise un plan d'épargne climat, le concept est intéressant, à voir en détail au moment de sa mise à disposition. Apporter sa pierre à l'édifice tout en préparant l'avenir de ses enfants, l'idée est plaisante, wait and see. Elodie nous dit pour sa part qu'elle n'hésitera pas à utiliser cette enveloppe plutôt que le livret A dont elle n'a jamais bien pu saisir l'objectif et l'utilité. Et je pense qu'elle n'est pas la seule. Allez, je vais vous laisser, mais avant je vous rappelle que l'inquiétude monte quant à la capacité des États-Unis à éviter un défaut de paiement, leur plafond de dette publique ayant été atteint. Une fois de plus, un blocage politique peut avoir des conséquences importantes sur vos placements. Soyez donc prudents et continuez à diversifier vos actifs. À bientôt pour un nouveau JDNI, même endroit, même heure.